Pourquoi remarque-t-on chez les autres ce qu'on ne voit pas chez soi? Chers amis, aujourd'hui, je souhaite vous emmener dans un voyage fascinant à travers les méandres de l'esprit humain. Vous avez probablement déjà remarqué que nous avons tendance à repérer les défauts et les traits de caractère chez les autres que nous ne remarquons pas en nous-mêmes. Cette énigme psychologique qui nous pousse à scruter les autres tout en ignorant notre propre reflet est plus qu'une simple curiosité. Comprendre pourquoi cela se produit peut améliorer nos vies de manière significative, renforçant nos relations et notre développement personnel. Pour commencer, il est essentiel de comprendre que ce phénomène ne découle pas d'un quelconque mystère ésotérique, mais plutôt d'une série de mécanismes psychologiques courants. Nous allons explorer ces mécanismes de manière simple et claire, en utilisant des exemples pratiques et concrets pour vous aider à saisir leur pertinence dans votre vie quotidienne. La projection, quand le miroir révèle notre propre reflet. Imaginez ceci, vous êtes assis avec un ami et vous lui faites part de vos préoccupations quant à son attitude critique envers les autres. Vous lui dites que sa critique constante peut être blessante et contre-productive. Comment réagit-il? Il peut répliquer en disant que vous êtes tout aussi critique, voire plus. Cela peut sembler paradoxal, mais c'est un exemple classique de projection. La projection est le premier élément de notre puzzle. C'est un mécanisme de défense psychologique par lequel nous attribuons à autrui nos propres traits, émotions ou comportements, souvent de manière inconsciente. L'exemple ci-dessus illustre comment nous pouvons projeter nos propres tendances critiques sur les autres tout en étant aveugles à ces mêmes tendances en nous-mêmes. Maintenant, essayons de le ramener à votre vie quotidienne. Avez-vous déjà critiqué quelqu'un pour être en retard tout en justifiant toujours vos propres retards par des circonstances exceptionnelles? C'est un exemple de projection. En reconnaissant cela, vous pouvez devenir plus conscient de vos propres habitudes et commencer à travailler sur elles pour améliorer vos relations avec les autres. Les distorsions cognitives, le filtrage de la réalité. Les distorsions cognitives sont comme des lunettes teintées à travers lesquelles nous percevons la réalité. Elles influencent la façon dont nous traitons les informations et peuvent nous faire négliger nos propres défauts tout en exagérant ceux des autres. Prenons l'exemple de l'effet de confirmation. C'est lorsque nous cherchons inconsciemment des informations qui confirment nos croyances existantes tout en ignorant ou en minimisant celles qui les contredisent. Imaginez que vous ayez une opinion négative sur un collègue au travail. Vous allez probablement prêter plus d'attention à ses erreurs ou à ses comportements déplaisants, tout en ignorant les moments où il se comporte de manière compétente ou agréable. En prenant conscience de ces distorsions cognitives, vous pouvez commencer à voir les choses plus objectivement. Vous serez moins enclin à juger les autres de manière sélective et plus en mesure de vous évaluer vous-même de manière équitable. La focalisation sur les autres, observée de l'extérieur. Lorsque nous observons les autres, nous le faisons à partir d'une perspective extérieure, sans être submergés par nos propres émotions et préoccupations. Cette distance émotionnelle nous permet de voir plus clairement les comportements et les traits de caractère des autres. Pensez à un ami qui, selon vous, prend des décisions impulsives et irrationnelles. Vous pouvez voir comment cela a un impact négatif sur sa vie, mais il se peut qu'il ne soit pas aussi conscient de ses conséquences. Cependant, lorsque vous réfléchissez à vos propres choix impulsifs, ils peuvent sembler justifiés à vos yeux en raison de vos propres émotions et motivations. Une fois de plus, cela nous ramène à l'importance de la prise de conscience. En prenant du recul et en observant nos propres actions comme si nous étions un observateur extérieur, nous pouvons mieux comprendre nos comportements et apporter des changements positifs. Les normes sociales et les attentes, les miroirs de la société. Nous vivons au sein d'une société qui façonne nos normes et nos attentes. Cela signifie que nous jugeons souvent les autres en fonction de ces normes, même si nous sommes prêts à nous accorder une certaine indulgence. Prenons un exemple simple, la politesse au volant. Vous avez peut-être déjà été agacé par un conducteur qui ne respecte pas les règles de conduite de base. Cependant, si vous commettez une infraction mineure au code de la route, vous pouvez être enclin à justifier votre comportement en disant que c'était nécessaire dans les circonstances. En comprenant comment les normes sociales influencent notre perception des autres et de nous-mêmes, nous pouvons devenir plus tolérants et plus ouverts d'esprit. Nous pouvons reconnaître que personne n'est parfait et que nous sommes tous susceptibles de faire des erreurs. Conclusion, l'art de l'introspection. En réfléchissant à ces mécanismes psychologiques simples, vous pouvez commencer à éclairer les coins sombres de votre esprit.
L'observation de soi et la prise de conscience de ces tendances humaines naturelles sont des étapes cruciales vers le développement personnel et l'amélioration des relations interpersonnelles. La prochaine fois que vous vous surprendrez à critiquer quelqu'un pour quelque chose que vous ne remarquez pas en vous-même, prenez un moment pour réfléchir à ces mécanismes. Posez-vous des questions sur vos propres comportements et attitudes. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. En fin de compte, nous sommes tous des êtres humains, sujets à des erreurs et à des jugements biaisés. Mais en embrassant l'art de l'introspection, en observant notre propre reflet dans le miroir intérieur, nous pouvons devenir des individus plus conscients, plus compatissants. Voici 5 questions fréquentes sur le thème « Pourquoi remarque-t-on chez les autres ce qu'on ne voit pas chez soi ?» 1. Question. Pourquoi est-il plus facile de remarquer les défauts des autres que les nôtres? Réponse. Cela est souvent dû à un mécanisme psychologique appelé la projection. Nous avons tendance à projeter nos propres traits, émotions ou comportements sur les autres, ce qui nous rend plus conscients de leurs défauts. Exemple, vous pourriez critiquer quelqu'un pour être désorganisé au travail tout en négligeant de reconnaître votre propre désordre. 2. Question. Comment puis-je devenir plus conscient de mes propres défauts? Réponse. Pour devenir plus conscient de vos propres défauts, pratiquez l'autoréflexion régulière, demandez des retours d'informations à des amis de confiance, et soyez ouverts à l'idée que personne n'est parfait. Exemple, prenez quelques minutes chaque jour pour réfléchir à vos actions et comportements, en identifiant ce que vous pourriez améliorer. 3. Question. Comment éviter de juger les autres de manière sévère? Réponse. Éviter de juger les autres de manière sévère passe par la pratique de l'empathie. Essayez de comprendre les perspectives et les motivations des autres avant de porter un jugement. Exemple, plutôt que de critiquer quelqu'un pour un choix de vie différent du vôtre, demandez-lui ce qui le motive et écoutez ses raisons. 4. Question. Pourquoi est-il important de reconnaître nos propres défauts? Réponse. Reconnaître nos propres défauts est essentiel pour la croissance personnelle. Cela nous permet de travailler sur nous-mêmes, d'améliorer nos relations et de devenir des individus plus compatissants. Exemple, en reconnaissant que vous avez tendance à être impatient, vous pouvez travailler sur votre patience pour améliorer vos interactions avec les autres. 5. Question. Comment gérer les conflits qui résultent de la remarque des défauts chez les autres? Réponse. Pour gérer les conflits liés à cette dynamique, privilégiez la communication ouverte, l'écoute active et la recherche de solutions mutuellement acceptables. Exemple, si un ami vous fait remarquer un défaut, écoutez ses préoccupations et discutez des moyens de résoudre le conflit de manière constructive. Chers amis, je tiens à vous remercier du fond du cœur d'avoir pris le temps d'explorer ce sujet fascinant avec nous. Comprendre pourquoi nous remarquons chez les autres ce que nous ne voyons pas en nous-mêmes est une clé précieuse pour améliorer nos vies et nos relations. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos sur le développement personnel et la psychologie. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec vos amis, votre famille et vos collègues. En partageant ces connaissances, nous pouvons tous grandir ensemble. Merci encore pour votre soutien. Restez curieux, restez ouverts à l'introspection, et souvenez-vous que le miroir intérieur peut être la clé pour une vie plus épanouissante et des relations plus profondes. À la prochaine, et que la découverte de soi vous guide vers un avenir plus lumineux.